Bonjour, je suis donc Patrick Mignard. Je suis aquarelliste depuis à peu près 25 ans. Je suis installé en Dordogne, dans le Périgord noir. Comme pas mal de mes collègues, je vais essayer de vous présenter quelques tutos sur l'aquarelle. Et on va commencer aujourd'hui par le matériel. Je vais vous présenter le papier, les pinceaux, la peinture. Et voilà, on va commencer. Alors pour débuter, je vais vous montrer le papier. Ce que je peux vous conseiller pour débuter. À mes élèves, la plupart du temps, je leur conseille ça. C'est-à-dire le Canson Nonval, 300 grammes. 300 grammes, c'est par rapport à l'épaisseur du papier. 300 grammes, ça supporte l'eau, puisqu'en aquarelle, on travaille beaucoup avec l'eau. C'est rapport qualité-prix, à mon avis, un des meilleurs. Une feuille comme ça, format 50 par 65, ça s'appelle le format raisin. Ça doit coûter entre 1,50 €, 2 € selon le fabricant. Il a le gros avantage, ce papier, si vous faites une tâche par exemple, quand on débute, hein, ça arrive souvent, même expérimenté, avec de l'eau on peut retirer cette tâche et même faire des retraits. On verra tout ça en détail, ce que ça veut dire faire des retraits. Donc ça c'est pas mal pour commencer, c'est pas cher, c'est pratique. C'est à la feuille. Ensuite, il existe bien sûr des carnets. Vous avez tous déjà vu ça. Ce genre de carnet, toutes les marques le font, différents formats. Typiquement pour le carnet de voyage. Voilà, bon. C'est un peu plus onéreux bien sûr qu'à la feuille. Quand la grande feuille vous paraît peut-être un peu grande comme ça, bien sûr on peut la couper, hein, ce que je fais souvent pour faire des petits formats. Ensuite, il existe pléthore de marques, hein, bien sûr, qu'on connaît tous dans les magasins. Moi, j'aime bien aussi les papiers de moulin. On a la chance ici, pas loin, d'avoir un moulin à Couze, pour ceux qui seraient du Périgord, ou qui connaissent ou qui veulent venir. À Couze et Saint-Front, c'est vers la Linde. Il y a 2 moulins qui fabriquent des papiers que j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer. Ça, par exemple. Alors, celui-là, non, bon, il est pas un autre. Où est-ce que je les ai mis? Voilà. Ça par exemple, je vous montre derrière. C'est un papier très très épais. Alors on est peut-être plutôt à 600 grammes là, hein. C'est très très épais. C'est du papier chiffon. Donc la manière de travailler sera complètement différente par rapport à un canson industriel. Mais bon, il a d'autres avantages, des inconvénients. Là, si vous faites une tâche, et bien la tâche, on ne peut pas l'enlever. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le papier. Donc après le papier, je vais vous montrer un peu, vous conseiller pour les pinceaux. Pour moi l'idéal, un seul pinceau et on pourrait tout faire. Bon, la marque, bon, c'est Raphaël, mais voilà. C'est un numéro 0, c'est-à-dire une taille moyenne. Si c'est du 1, si c'est du 2, c'est un format un peu plus grand. Voilà du 2, alors ça c'est celui de chez Dalbe. Mais bon, la marque encore d'Albe, ça va. Moi, je vous déconseille surtout la marque Cultura. Cultura, bon, c'est du synthétique et impossible de peindre, de faire une pointe fine pour faire du détail. Franchement, celui-là, je vous déconseille, même si c'est peut-être 5 fois moins cher. Il vaut mieux acheter un pinceau, celui-ci là, Raphaël, peut-être une quinzaine d'euros, mais ça dure très longtemps et c'est une qualité super. Il y a la marque Isabey qui est encore au-dessus, hein, c'est une marque, c'est anglais. Qui sont très 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 bons mais encore un peu plus cher. Celui-là donc c'est du petit gris pur, donc c'est une sorte d'écureuil, enfin c'est une race d'écureuil, le petit gris. Voilà. En dessous du 0 on a donc 3 x 0, 2 0 qui sont plus petits pour faire peut-être des détails. Mais franchement quand le 0 il est neuf, bien pointu, on peut faire du détail. Après bien sûr il y a du très très gros. C'est Raphaël, ça veut dire un petit gris imitation, donc c'est du synthétique, mais bon là c'est une bonne qualité quand même. Pour ceux qui voudraient faire du détail, qui ont peur du gros pinceau, du pinceau à réserve, j'ai oublié de vous dire, ça s'appelle un pinceau à réserve. C'est pour ça qu'il est bombé ici, et donc il tient bien beaucoup d'eau pour faire des lavis assez importants. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'un lavis, ce qu'on appelle un lavis. Oui voilà, des genres de petits pinceaux, ça c'est Isabelle la marque. Tout fin si vous voulez faire vraiment des détails, mais bon, encore une fois on peut le faire avec un pinceau 0 Raphaël, on peut quasiment tout faire, donc une quinzaine d'euros pour ça. Voilà.
Alors, du papier, des pinceaux, on va peindre, il nous faut de la couleur. Donc en aquarelle, il y a deux sortes, ça se présente sous deux formes, des godets et des tubes. Ça c'est ma palette personnelle que j'ai fait au fil du temps, hein. Ça ne se vend pas tel quel dans le commerce. Selon l'endroit où vous allez vivre et peindre, les couleurs peuvent être différentes en bord de mer ou ici dans le Périgord par exemple. On n'aura pas la même palette, donc c'est bien de construire sa palette au fil de temps avec l'expérience. Pas forcément besoin bien sûr d'acheter tous ces godets. Je vous présente aussi, ça c'est une aquarelle, voilà, une palette toute prête. Il y a un avantage, c'est peut-être un petit peu moins cher, mais il y a des couleurs qu'on ne servira pas. Enfin, encore ceux-là, c'est moi qui les ai rajoutés. Il y a des couleurs, le blanc souvent est vendu dans les palettes, je déconseille de s'en servir, hein. C'est une couleur très opaque qui ne fait pas très aquarelle. Il y a souvent des verres aussi qui sont quasiment inutilisables, hein, des verres émeraude qui n'existent même pas dans la nature. Donc moi ce que je vous propose pour débuter, c'est donc ces petits godets. Alors, en fait c'est le demi-godet, hein. Ça c'est le demi-godet. Et ça c'est le godet. Voilà, si vous vraiment vous commandez un godet, c'est ça. Ça c'est le demi-godet. Et le tube qui existe voilà, en deux tailles. Ça c'est le plus gros, plus petit ça peut suffire largement si on ne peint pas beaucoup. Alors en fait l'astuce, moi sur ma palette, j'ai collé mes godets et je remplis, une fois que c'est vide, je remplis avec le tube et je laisse sécher. Donc ça fait en fait comme si c'était du godet qui donc lui est sec. Le tube peut servir alors, pour faire des très grands formats, des grands lavis. On met une noisette un petit peu du tube et on le mélange avec de l'eau. Et là on a une couleur qui sera régulière si on veut faire un grand format. Ce qu'il faut faire attention, c'est si on utilise ça par exemple sur la palette. Si on l'utilise quand c'est pâteux, il y a un grand risque de mettre de la pâte justement sur le papier et que ça devienne trop gouaché. Donc ça il faut éviter. Ce qu'on va faire pour les premiers tutos, les premières démos, on va utiliser une couleur. Moi je vous conseille le sépia. Alors ça ressemble à rien, le sépia, hein, c'est un marron très foncé qui se trouve ici par exemple sur ma palette. Et si vous voulez faire des essais, un premier essai, un pinceau, une feuille de papier et une couleur pour faire une œuvre que je vais vous montrer par exemple. Donc ça par exemple c'est fait qu'une couleur. Donc le gros avantage, mis à part économique, c'est qu'on ne va pas se disperser dans l'utilisation des couleurs. Ce sera beaucoup plus simple. On commencera par faire ce genre de petits exercices. Un crayon peut-être pour faire des croquis, moi je conseille ça aussi, ce genre de porte-mine. Ça c'est pareil, c'est pas cher. Ça un peu plus sophistiqué et on change les mines. Alors bien sûr le fameux crayon HB, au bout d'un moment il faut le tailler. Moi j'utilise presque plus ce genre de choses. Je suis vraiment adepte des porte-mines comme ça. Voilà. Et alors je vous retrouve bientôt pour le prochain tuto.